Salut les gars, je suis trop contente. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet de dingue. En fait, on va parler de la multipotentialité. Je ne sais pas si toi aussi, t'as plein d'idées. Ça fuse dans tous les sens. Si depuis le début de ta vie, tu n'as jamais su ce que tu voulais faire. Parce que, en fait, tu veux faire tellement de choses que tu as du mal à choisir. Eh ben moi, je vis ça depuis toujours. J'ai voulu être décoratrice d'intérieur, fleuriste, journaliste, publicitaire, tatoueuse, artiste, prof d'art. Et ma vie s'est résumée à ça. Je n'ai jamais trouvé ce que je voulais faire. Trouver ma voie, c'était la chose la plus difficile pour moi. Parce que j'avais cette impression de devoir me limiter. Et cette simple idée de me limiter, me limitait. Et du coup, je veux en parler avec vous parce que ça fait tellement partie de moi. Ça fait tellement partie de mon histoire et je pense que tellement de gens vivent la même chose que moi. Et aujourd'hui, je voulais un peu vous parler de tout ça pour déjà vous dire que les gars, croyez-moi, ce n'est pas un défaut. C'est une putain de richesse. Une richesse de dingue au dingue que si vous l'acceptez, si vous la prenez sur vos épaules et que vous dites ok, ma multipotentialité, ok, mes passions, je les prends toutes sur moi, je les accepte toutes parce qu'en fait c'est trop beau. Parce que moi je me souviens que avant, j'étais parfois frustrée. J'étais frustrée et je me souviendrai toute ma vie, les gars. Un de mes profs, je lui avais dit, moi, monsieur, dans la vie, je veux tout faire. Et mon prof, il m'avait dit, mais Kenza, c'est impossible de tout faire. La vie, c'est pas ça. Et je vous assure, les gars, que ça m'a fait du mal. Mais dans ma tête, je me suis dit, je vais lui prouver. Non, je rigole. Je voulais pas lui prouver à lui, mais je voulais me prouver à moi-même. Je voulais me prouver que tout était possible et que tous mes rêves, j'allais les réaliser. Et que toutes les passions qui allaient m'animer au point que je veuille vraiment en vivre d'une certaine façon, je le ferai coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, les gars, l'entrepreneuriat, moi, avant de connaître l'entrepreneuriat, je connaissais pas trop ça en vrai, parce que quand on est à l'école, on me dit trouve un métier, trouve une voie, deviens telle ou telle chose, et nanana, et reste dedans, et deviens spécialiste, parce que plus tu deviendras spécialiste, plus tu seras bon spécialiste, et nanani, et nanana. Mais en fait, ça, à la poubelle, les gars. Et du coup, donc moi, bah dès le plus jeune âge, en fait, j'ai commencé à tatouer, enfin, j'ai été dans des études artistiques, j'ai appris la publicité, puis j'ai appris l'illustration. Et en fait, tout ça, ça fusait en permanence. Et à tout moment, enfin, pendant mes études, jamais je me suis dit, à chaque fois que j'apprenais un truc, je me disais, bah, en fait, c'est cool, mais j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Enfin, genre, j'ai pas envie de faire que ça de ma vie. Et c'est ça que je disais, l'entrepreneuriat, c'est la plus belle des voies. Parce que dans l'entrepreneuriat, on peut tout réaliser. Tu peux tout faire. Tu veux faire une soirée, tu peux le faire. Tu veux faire des ateliers créatifs, tu peux le faire. Tu veux ouvrir un café à ton effigie, tu peux le faire. Tu veux faire des expositions, tu le fais. Tu fais tout ce que tu veux. Tu veux créer une marque de vêtements, tu le fais. Tu fais tout. Tu ouvres un studio créatif, tu fais une chaîne YouTube, voilà, tu fais une chaîne YouTube, tu deviens tatoueur. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est pour ça que pour nous, les multipassionnés, la voie de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de merveilleux. Après, multipassionné, ça rime pas forcément avec monétiser ses passions. Si, moi, je pense que monétiser ses passions, c'est merveilleux. Parce que si tu arrives à vivre de tes passions, pour moi, c'est incroyable. Mais après, tu peux avoir d'autres passions comme le sport, c'est des passions, tu vas pas forcément gagner de l'argent avec toutes tes passions. Et si tu arrives à faire en sorte que ta zone de génie soit une de tes passions et qu'en même temps tu arrives à monétiser tes passions, tu arrives à en vivre et ça devient ton travail, il n'y a rien de mieux. Moi je pense on est vraiment trop heureux quand ça arrive. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, ben voilà, je suis tatoueuse du coup, je suis artiste, je vends mes œuvres d'art, je suis illustratrice, je vends mes illustrations sur des marchés de créateurs, je développe YouTube, je développe ma création de contenu, là j'organise mes 2 premiers événements, je crée ma marque de vêtements, enfin
C'est un truc de fou. En fait, c'est un truc de fou. Et si la personne que j'étais quand j'avais 5 ans ou quand j'avais 10 ans s'était dit, toi, mon gars, ma meuf, plus tard, tu vas devenir une putain de pépite et tu vas créer ta marque d'événements, tu vas créer des événements. Je n'y aurais jamais cru. Je n'aurais jamais cru à ça. Et pourtant, aujourd'hui, je le vis et c'est un rêve éveillé. Et c'est pour ça que je vous dis, tout est possible, les gars. Aujourd'hui, il y avait déjà ça avant, mais je pense que c'était plus dur avant et tout. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où l'entrepreneuriat monte en flèche à crever, les gars. Donc, il faut sauter sur l'occasion. Si toi, tu as envie de faire une marque de vêtements, oui, ça va être dur. Oui, tu vas devoir travailler. Oui, tu vas devoir mettre tout en place. Tu vas devoir gérer de la paperasse. Tu vas devoir prendre contact avec des entreprises et nanani nanana. Mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et il faut comprendre qu'il y a plein de trucs autour. Ben voilà, tu veux créer une marque de vêtements, tu vas devoir faire de la com, tu vas devoir, tu vas devoir te vendre, tu vas devoir vendre ton produit, tu vas peut-être devoir aller démarcher dans des magasins dans ta région qui vendent des créations d'indépendants, nanani, nanana. Enfin, tu vas devoir faire plein de choses. Mais tout est possible. Et vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, c'est dur. Oui, mais c'est pas aussi dur que de vivre dans un travail que tu détestes ou que tu aimes à moitié, 38 heures semaine, jusqu'à la fin de ta vie. C'est horrible. Non, je rigole, mais en même temps, voilà, moi, là, pour le moment, ben, j'ai toujours un mi-temps dans la restauration, parce que pour le moment, ben, voilà, ça me fait gagner de l'argent, ça me permet de payer mon loyer, de mettre de côté pour mes projets plus grands. Mais je sais que c'est qu'une période, je sais que ça durera 1, 2, 3 ans max, mais je vais tellement bosser sur mes projets et sur tout ça que ça va devenir rentable à un moment, parce que j'y crois. Et c'est ça la clé, les gars. C'est avoir la foi, travailler et il y avait un autre truc, je sais plus c'est quoi, mais c'est avoir la foi, croire en soi et bosser. Et vous allez y arriver, les gars. Tout est possible. Franchement, c'est un truc de fou, comme tout est possible. Là, je me dis, je vais créer ma marque de vêtements, les gars. Qui crée sa marque de vêtements? C'est un truc de malade. Et c'est pour ça que tout ce que j'ai appris, finalement, c'est juste. En fait, c'est ça. Moi, je vois la vie comme ça. Je vois la vie comme si on avait un énorme sac à dos. Nous, ça, c'est les multipassionnés. On a un énorme sac à dos et toute notre vie, on va remplir dedans. On va mettre un peu d'art, un peu d'illustration, un peu de musique, un peu de cuisine, un peu de sport, et plein de choses. Et en fait, finalement, tout ça, ça te fait un énorme sac à dos rempli d'expériences qui vont te permettre de bosser encore plus sur tes projets et sur ta vie d'entrepreneur. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Et en fait, c'est vraiment comme des saisons. Et c'est ça aussi. Je pense que le plus dur dans la vie d'un multipassionné, c'est qu'on veut tout de suite. Et il faut savoir s'accrocher plus ou moins à des projets qui nous animent. Donc, on écoute le cœur. Et s'accrocher, bosser dessus. Et en fait, voir, tu peux pas tout réaliser d'un coup. Donc, tu vas devoir un peu visualiser tes passions comme si c'était des saisons. Peut-être que pour le moment, voilà, moi pour le moment, je sais que mon truc, c'est créer mes 2 événements, créer ma marque de vêtements. Mais dans 1 an, dans 2 ans, j'aurai plein d'autres idées. J'aurai plein d'autres idées. J'ai envie de plein de choses. J'ai envie d'ouvrir un commerce. J'ai envie de faire des ateliers créatifs. J'ai envie de... En fait, j'ai envie de tellement de choses que c'est ça le truc. C'est qu'il faut savoir se dire, ok, là c'est le moment de faire ça. Et pas trop, parce qu'il ne faut pas se surcharger mentalement. Fais comme toi tu le sens. Voilà, par rapport à toi, comment tu gères ta charge mentale ou tout des trucs comme ça. Et, et te dire que de toute façon, les gars, on a toute une vie pour réaliser le plus de choses possible. Donc, let's go! Je trouve que c'est un truc de fou. Et vraiment, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, les gars, c'est que c'est une richesse. C'est le plus beau cadeau de la vie. Et on a souvent tendance à se dire, pourquoi on m'a donné ça? Pourquoi on m'a donné ce truc? C'est trop chiant de ne pas savoir ce qu'on veut faire. Et il y a des gens qui se retrouvent à 25 ans, 30 ans, et qui disent, bah, moi, je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Mais c'est parce qu'en fait, tu es multidimensionnel. Tu as tellement de possibilités. Tu es tellement immense à l'intérieur de toi que tu dois tout réaliser. Tu dois réaliser tout ce qui t'anime et c'est possible.
Que ce soit gagner ta vie de ça ou que ce soit ne pas gagner ta vie de ça. Si toi, tu t'es déjà dit, moi, j'ai envie de faire de la poterie. Moi, j'ai envie de prendre des cours de danse. Essaye! Prends des cours de danse. Et si ça se trouve, au troisième cours de danse, tu te diras, bah, finalement, c'est pas trop mon truc. Et t'arrêteras. Mais essaye tout ce que tu as envie. Moi, j'ai eu des... J'ai tellement de choses. Encore là, genre, dans ma tête, j'ai au moins une quinzaine de... Je pourrais vous sortir même une vingtaine de trucs que je me suis déjà dit que j'avais envie de faire. Et est-ce que je vais abandonner ces choses? Alors oui, je vais évoluer. Il y a des choses qui vont un peu tomber à la poubelle et il y a des choses qui reviennent en permanence. Et ces choses-là, il faut les nourrir. Il faut assouvir ces besoins. Parce que c'est des besoins, il faut assouvir tout ton corps qui te parle. Si tu as envie, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses parce que c'est trop triste. Moi, je pense toujours à ça. Je me dis, quand je serai sur mon lit de mort, et c'est un peu dramatique, mais quand je serai sur mon lit de mort, je veux pas me dire ça. Je veux pas me dire, putain, toute ma vie, j'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu chanter, et je l'ai jamais fait parce que j'avais pas eu le cran, j'ai pas eu le cran de le faire. Il faut le faire, les gars. Franchement, il faut le faire. Il faut qu'on se motive. Il faut qu'on décape tout ça. Parce que la vie, elle est tellement belle. Elle est tellement remplie de possibilités qu'on ne peut pas choisir une profession à faire 38 heures semaine pendant 50 ans. C'est tellement triste. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire. À part que tout est possible. Réfléchissez. Faites même une liste. Moi, je vous encourage. Vous sortez une feuille, vous prenez un bic, vous écrivez toutes les choses que j'ai envie de faire et vous réfléchissez. Musique, nourriture, faire des ateliers, faire de la cuisine, je dis n'importe quoi, mais voilà. Faire des randonnées, courir, travailler dans un asile pour animaux, je dis n'importe quoi. Et tout ce qu'ils ont déjà parlé, réalisez-le. Faites-le parce que vous devez... Ah, et je finirai sur un truc comme ça. Mais je disais, vous devez de réaliser vos rêves et réaliser vos envies. Si ça vient dans ta tête, c'est pas là pour rien. C'est que ça fait partie de toi. Tu vas pas juste te dire, bon, bah, ça fait partie de moi, mais on va le mettre sous le tapis, hein, parce que la vie, de toute façon, c'est pas ça. Parce que la vie, c'est de la merde. Et genre, on nous a dit qu'il fallait choisir qu'une profession. J'abuse. Mais c'est vraiment pour dire, putain, les gars, réalisez-vous, quoi. Réalisez tout ce que vous avez envie de réaliser, parce que la vie, elle est faite pour ça, bordel. C'est un truc de malade. Et il y avait un truc que je voulais dire. Ah, c'est quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus c'était quoi, mais c'était incroyable. Donc j'espère que je vais le retrouver. C'était... Ouais, déjà, c'était pas ça, mais autre chose. Moi, genre, je visualise vraiment... Vous voyez, dans la vie, on va vraiment nous dire, ok, donc tu dois choisir un métier. Et en fait, tu dois rester dans ce métier. Parce qu'en fait, plus tu resteras dans ce métier, plus tu apprendras et plus tu auras de l'expérience. Et moi, je visualise vraiment ça. Je le visualise. Visualisez-le. Maintenant, pensez-y à chaque fois. C'est vraiment comme une fiole. On va dire que c'est une fiole d'expérience. Et en fait, quand on va bosser dans un métier ou quelque chose comme ça, on va remplir cette fiole. Cette fiole, cette fiole, cette fiole, cette fiole, cette fiole. Et notre fiole, elle sera remplie. Mais nous, les multipassionnés, on a ce truc où remplir une fiole, c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous. Du coup, on va la remplir 2 cm, 3 cm, voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas mélanger toutes ces fioles, tu vas avoir un cocktail. Tu vas avoir un cocktail d'apprentissage. Et ce cocktail d'apprentissage, il est merveilleux. Et il va te faire déplacer des montagnes. Donc voilà. Écoute-toi. Rêve. Rêve grand. Réalise-toi. Réalise tout ce que tu as envie parce que tout est possible. Et je ne le dirai jamais assez, tout est possible quand on se donne les moyens, qu'on croit en soi et qu'on fait tout pour se réaliser. Donc voilà. Et je ne sais plus c'était quoi l'autre truc. Mais je le retrouverai et je vous en reparlerai et je vous matrixerai avec ça parce que ici, ce que je veux faire sur cette chaîne, c'est vous pousser à vous réaliser qu'on se pousse communément et que on s'expanse. Voilà. Oh je rigole, mais regardez, franchement, ma petite lumière, elle est incroyable. Et ça, c'est notre vie, les gars. Alors, c'est notre vie, c'est nos fioles, un mélange d'expériences, un mélange de couleurs. Donc, let's go, les gars. Je vous laisse.
Bisous, prenez soin de vous et réalisez-vous à crever parce que la vie, elle est pas faite pour bosser 38 heures semaine, 50 ans de sa vie dans un taf de merde, ok? Bisous!